Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui Pascal Affi-N'Guessan, ancien Premier ministre de la Côte d'Ivoire, président du Front populaire ivoirien et député. Il est à Lyon aujourd'hui pour participer à une réunion de l'Association internationale des régions francophones. Il nous en dit plus sur les missions de l'AIRF pour la Côte d'Ivoire, ainsi que sur l'actualité de son parti. Pascal Affi-N'Guessan, bonjour. Bonjour. Alors vous avez répondu présent à l'invitation de Laurent Wauquiez, président de l'AIRF et du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. C'est ça. Quelles sont aujourd'hui concrètement les missions de l'Association internationale des régions francophones pour la Côte d'Ivoire? Un contrat a été signé entre le ministère de l'Hydraulique en Côte d'Ivoire et la région pour financer des appuis en faveur de la politique de l'hydraulique en Côte d'Ivoire, notamment mettre en place un réseau d'observation du débit des cours d'eau. Avec le réchauffement climatique, il faut toujours anticiper, il faut avoir des statistiques sur l'évolution du débit de l'eau, de manière à pouvoir planifier, je dirais, la mise en place des infrastructures de collecte, de production et de distribution d'eau. Et j'imagine que toutes ces questions, du coup, ce sont des sujets qui vous importent en tant que député. Vous avez choisi d'appeler au boycott du scrutin présidentiel. Ensuite, vous avez participé aux élections législatives avec une alliance de plusieurs partis de l'opposition. Oui, et c'est une alliance qui s'est construite un peu dans la précipitation. Nous avons conclu une alliance circonstancielle avec l'UDPCI, le COGEP, la plateforme Agir, de manière à essayer d'aller ensemble, mais c'était véritablement un peu, disons, dans l'improvisation, et nous n'avons pas pu obtenir les résultats que nous attendions. Comprenez-vous que ça puisse être difficile pour les Ivoiriens de suivre ce qui se passe avec ces va-et-vient, ces alliances qui se défont, voire incohérents peut-être? Non, cela relève de je dirais, de la cartographie politique. C'est parce que les Ivoiriens sont éparpillés entre les différents partis politiques que la configuration est telle qu'elle se présente. Les partis politiques sont amenés à se rassembler, à essayer de conclure des alliances. Et comme ce sont des alliances qui sont plus électoralistes que idéologiques, donc elle peut se défaire selon les circonstances, selon les intérêts des uns et des autres. Une alliance peut être d'ordre idéologique, c'est-à-dire nous partageons des valeurs communes, nous nous mettons ensemble pour construire une alternative. En ce moment, cette alliance peut être solide parce qu'il y a à la base l'adhésion aux mêmes valeurs, l'adhésion certainement même à un projet politique que nous pouvons formuler ensemble. Pour le moment, en Côte d'Ivoire, cette alliance d'ordre idéologique n'existe pas encore. Le Front populaire ivoirien est divisé depuis 2014. Aujourd'hui, l'ancien président du Front populaire ivoirien, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, a acté cette séparation en annonçant qu'il allait lancer un nouveau parti politique. Comment expliquez-vous cette séparation ? Mais je pense qu'il est le mieux placé pour l'expliquer. Personnellement, je ne me l'explique pas parce que, objectivement, rationnellement, je ne comprends pas la logique de cette séparation. Mais nous en avons pris acte, nous avons tourné la page et je me réjouis de ce que la grande majorité des militants sont restés fidèles au parti, fidèles à la lutte, fidèles à l'histoire du Front populaire ivoirien et toujours mobilisés pour qu'en 2025, nous ayons une chance de revenir au pouvoir. Comment envisagez-vous l'avenir du Front populaire ivoirien ? Mais nous, l'avenir, dans tous les cas, n'est pas lié à la naissance d'un parti politique. Notre avenir est lié à notre capacité à parler à nos compatriotes. Aujourd'hui, nous continuons à consolider l'implantation de notre parti. Et nous allons vérifier l'état d'avancement à l'occasion du congrès qui aura lieu le 13 novembre prochain. Et puis, nous continuons, nous allons nous déployer maintenant pour mieux faire connaître notre projet de société, être plus attentifs aux préoccupations des Ivoiriens, leur faire des propositions concrètes sur la manière dont nous voyons la résolution des problèmes auxquels le pays est confronté, comment nous voyons la question de la réconciliation nationale, de l'unité nationale, qui est une question fondamentale, un parti responsable, qui a des défis à relever, qui a des adversités à surmonter, mais qui reste engagé dans le processus démocratique, dans la paix et dans la stabilité. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Pascal Affi-N'Guessan. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt sur Africa News.